Je t'adore.
à Dieu, bien-aimé de Dieu, mon nom est écrit là-haut, là-bas. Mon nom est écrit. Nous bénissons le Seigneur de ce que cette journée, il avait pour vie. Parce que la Bible déclare que Dieu, notre Dieu, est le maître de temps et des circonstances. Et personne ne peut venir en Christ si le Père lui-même l'attire. Alléluia. En tout cas, c'est une opportunité, c'est une grâce aujourd'hui. C'est un privilège que nous avons, que vous avez aujourd'hui, c'est de passer dans les eaux de baptême. Amen. Car il est écrit dans le livre de Marc 16, 16, c'est à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont cru en lui, qui sont baptisés, ceux-là sont devenus enfants de Dieu. Ils sont sauvés. Amen. Toutes ces personnes-là sont sauvées. Amen. À ceux qui l'ont cru, qui ont été baptisés, ils sont sauvés. Amen. Nous ne pouvons pas être nous pouvons seulement accepter Jésus-Christ, mais il nous faut passer par les eaux du baptême. Jésus-Christ était saint, il était Dieu, mais il nous a montré l'exemple lui-même quand il est allé se faire baptiser par Jean-Baptiste. C'était un exemple qu'il voulait nous montrer. Il n'en avait pas besoin, mais il l'a fait pour nous frayer un chemin, pour nous montrer que nous devons le faire. Si nous croyons en lui, c'est une étape. C'est une procédure pour vraiment devenir enfant de Dieu. Il faut passer par les eaux du baptême. Quand on passe dans les eaux du baptême, bien-aimés de Dieu, nous sortons de l'Égypte et nous allons à la terre promise. Les enfants d'Israël sont sortis, quand ils sont sortis du désert, avant d'aller dans la terre promise, ils étaient baptisés. Ils ont reçu le baptême. Nous bénissons le Seigneur de ce qu'aujourd'hui vous avez pris cet engagement. Vous avez pris l'engagement de vivre avec le Seigneur. Vous avez pris l'engagement de laisser le monde derrière vous et désormais de marcher
avec le Seigneur, de marcher dans une nouveauté de vie avec Christ. C'est une grâce. Et dans cette grâce, et c'est un privilège, dans ce privilège, il y a une grâce qui s'attache à ça. Et dans cette grâce, il y a des promesses. Nous avons les promesses. Nous devenons aujourd'hui enfants de Dieu. Tout ce qui était mort, tout ce qui était attaché à notre vie d'avant aujourd'hui, en entrant dans les eaux de baptême, en sortant, nous sortons une nouvelle personne. Une personne nouvelle. Nos péchés nous sont pardonnés. Tout ce qui était comme lien, comme blocage, la maladie, il faut tout simplement y croire. Que c'est pas seulement, comme papa l'avait dit, un verset qu'il nous avait donné hier. Ce n'est pas le fait d'entrer dans l'eau, de se baigner dans l'eau qui compte. Mais c'est tout ce qui va rester dans l'eau. Quand on entre, on sort une nouvelle personne. Tout ce qui était attaché du fils de la rébellion est resté dans l'eau. Tous les péchés que nous avons faits, tous les blocages, croire, la maladie, nous sommes sauvés. Amen. Jésus a dit quand nous sommes baptisés, nous sommes sauvés. Donc nous sortons aujourd'hui, vous allez sortir une nouvelle personne, avec un engagement de servir le Seigneur, avec un engagement de marcher avec le Seigneur. Autrefois, vous marchiez selon le train de ce monde. Mais aujourd'hui, alors que vous avez pris l'engagement, vous entrez dans les eaux de baptême, vous devenez une nouvelle personne avec Jésus-Christ. Croyez en cela et marchez. Faites vraiment, gardez cela dans vos esprits, que vous n'êtes plus ce que vous étiez hier. Aujourd'hui, vous marchez en nouveauté de vie. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Vous portez Christ en vous. Vous marchez avec le Seigneur. Bien-aimés de Dieu, vous avez laissé le monde, l'Égypte derrière vous et vous marchez maintenant dans la terre promise. Amen. Vous êtes maintenant Israël, bien-aimés de Dieu. Marchez en nouveauté de vie et soyez sûrs maintenant que votre identité a changé. Aujourd'hui, vous êtes une nouvelle personne. Les choses anciennes sont passées. Voici aujourd'hui, en sortant, vous êtes devenus de nouvelles personnes. Alors nous allons lever nos voix, nous allons élever nos voix pour dire merci au Seigneur. Merci, dire merci à Dieu qui a rendu ce moment possible, qui l'a rendu disponible, qui vous a appelé dans son admirable lumière. Alors nous allons élever nos voix, lui dire merci. Père de gloire, nous te rendons des actions de grâce. Nous te disons merci, papa. Parce qu'il est écrit, personne ne peut venir à toi si tu l'attires. En ces jours, tu as attiré tes enfants vers toi. Parce que, Père très saint, tu veux faire d'eux, Seigneur, de nouvelles créatures. Ces gens, Seigneur, qui marcheront en nouveauté de vie, qui feront, mon Dieu, mon roi, ta gloire. Parce que tu as dit, tu les as appelés, tu les as glorifiés, tu les as justifiés, tu les as glorifiés. Ils vont désormais marcher de gloire en gloire, de dimension en dimension, de prospérité en prospérité. Tout ce qui était comme blocage hier, aujourd'hui, alors qu'ils vont sortir, ils sont morts en eux et ils sont ressuscités, ils seront ressuscités avec toi. Voilà pourquoi nous te disons merci. Nous te disons merci pour tout ce qui va se passer. Nous te disons merci, papa, parce que nous croyons que tu es déjà au rendez-vous. Nous croyons, Seigneur, que les anges sont là pour accueillir tes enfants. Nous te bénissons pour la fête qui vient depuis. Oh Père, sois élevé, Père. Accueille tes enfants, Seigneur. Merci de les accueillir et de les sanctifier. Nous bénissons ton serviteur, qui va faire ses œuvres. Que les ciels s'ouvrent, papa. Que les ciels s'ouvrent, Seigneur. Aujourd'hui, nous sommes là, papa. Tu es partout, papa. Tu as dit là où il y a deux ou plusieurs personnes, tu es là. Et la distance, papa, de manière à toi, Seigneur. Oh Seigneur, rêve, papa. Que ta main puissante nous couvre. Oh Seigneur, papa. Couvre-nous de ton nombre du tout-puissant Yoshua Mashiach. Nous avons besoin de toi, les dieux de gloire. Rabakoboshena, Rebekoboshena, Seigneur. Pardonne nos péchés, papa. Nous voulons être propres devant ton trône de grâce, papa. Oh papa, nous rentrons dans tes choses, papa. Oh Dieu, papa, purifie notre âme, purifie notre esprit, purifie notre corps, Seigneur. Oh Seigneur, et c'est toi la joie. Merci de les accepter dans la présence. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen, 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 amen. Alléluia. Soyez bénis, bien-aimés de Dieu.
Bible déclare la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Alors que vous allez entrer dans les eaux du baptême, comprenez que vous n'êtes plus le même. Jésus-Christ, quand il est mort, quand il est ressuscité, il est ressuscité avec tout ce qui était mort en nous. Alors que vous allez rentrer dans les eaux du baptême, croyez que vous êtes maintenant des, comme dirait mon frère Jubilé, des nouveaux-nés. Vous êtes des nouveaux-nés. Votre vie d'hier n'existe plus. Aujourd'hui, regardez devant Dieu et marchez selon la conformité de la parole de Dieu. Attachez-vous à Dieu et servez l'Éternel. Soyez des exemples maintenant partout où vous irez. Soyez des exemples au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse et nous disons merci Seigneur. Toutes chaînes se brisent.
son nom. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Namanayo. Alléluia. Amen, amen, amen.
de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, 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 c'est de t'adorer, t'adorer, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'adorer, t'élever, t'élever, c'est de t'élever, 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 c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'élever, t'acclamer, t'acclamer, c'est de t'acclamer, 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 c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, le privilège que tu me donnes, c'est de t'acclamer, t'exalter, t'exalter, c'est de t'exalter, 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 c'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, t'élever, t'élever, c'est de t'élever, 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 c'est de t'élever, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, le privilège que tu me donnes, c'est de t'exalter, te louer, c'est de te louer, te louer, te louer, c'est de te louer, le privilège que tu me donnes, c'est de
te louer, privilège que tu me donnes, c'est de te louer. Je ne peux m'imaginer combien ça coûterait. À la croix, il a pris ma place.
infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté, s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oui, oh Dieu, que ton nom est infiniment grand. Oui, oh Dieu,
nous dire votre nom? Comment vous vous appelez? Je m'appelle Noah de Lival. Ok, je vois que vous venez de vous faire baptiser. Quelles sont votre motivation par rapport à ça? C'était quoi la motivation par rapport à ça? J'étais vraiment excité de le faire et j'ai vraiment été touché par le bon Dieu quand je suis sorti de l'eau. Et je sais qu'il est toujours avec moi. Amen. Est-ce que vous avez été forcé par vos parents parce que vous êtes jeune et... Je n'ai pas été forcé par mes parents. Gloire à Dieu, mais quand vous êtes sorti de l'eau, qu'est-ce que vous avez senti? J'ai senti la gloire de Dieu. Amen, amen. Et qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux jeunes qui vous suivent en ce moment? Je conseille aux jeunes de venir prier à l'église. C'est très important pour le bon Dieu, pour mener une bonne vie future. Gloire à Dieu, merci beaucoup. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Oui, bonjour, je suis bien, merci. Est-ce que vous pouvez nous dire votre nom? Ah, mon nom c'est William Bikomba Matoudou. On a vu que vous vous êtes fait baptiser aujourd'hui. C'était quoi votre motivation par rapport à ça? En tout cas, oui, j'étais baptisé. Motivation était parce que hier j'étais à l'église, je suivais les enseignements et Dieu m'avait parlé, j'étais convaincu de renouveler encore le baptême. Et grâce à Dieu, parce Dieu a parlé aussi à son serviteur pour moi, c'est ça vraiment, j'ai béni Dieu pour ça. Gloire à Dieu. Et après avoir sorti des eaux de baptême, qu'est-ce que vous avez senti? Oh, vraiment, grâce à Dieu, parce que d'abord, quand je suis sorti, c'est comme quelque chose de nouvel dans mon cœur, je peux le dire. J'ai senti une paix totale. Dieu m'a fait grâce, vraiment. Tout ce qui était commencé est parti. J'ai senti vraiment maintenant c'est l'engagement avec Dieu. Gloire à Dieu. Et quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui doutent ou qui n'ont pas encore pris cette décision de se baptiser ou de renouveler encore? En tout cas, ce que je peux dire aux nos frères, nos sœurs qui ne sont pas encore baptisés, il faut vraiment le faire parce que c'est un engagement avec Dieu. Le Seigneur a dit à tous ceux qui l'ont reçu, eux cru à son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Être enfant de Dieu, quand tu crois au Seigneur et lui te donne le pouvoir, c'est vraiment, le baptême c'est quelque chose, c'est comme un engagement, tu signes que le Seigneur, avec le Seigneur, tu vas marcher à la paix du Seigneur, à la protection du Seigneur. Amen. Merci beaucoup et gardez toujours cette marche avec le Seigneur et gardez bien votre baptême que vous avez reçu aujourd'hui. Merci beaucoup. Bonjour ma soeur, comment ça va? Ça va bien, merci. Pouvez-vous nous dire votre nom, comment vous vous appelez? Je m'appelle Naomi. On a vu que vous vous êtes fait baptiser aujourd'hui. En tant que jeune, c'était quoi votre motivation? En fait, moi je suis venue pour renouveler parce que quand j'étais plus jeune, je m'étais fait baptiser, mais je n'avais pas encore vraiment pris conscience c'était quoi le baptême. Alors quand j'ai suivi les enseignements, j'ai vraiment compris l'importance du baptême et j'ai décidé de refaire le baptême. Est-ce que vous avez été influencé aussi par les parents? Non. Ok. Mais après avoir sorti de l'eau, qu'est-ce que vous avez senti? J'ai ressenti la présence de Dieu. Amen. Quel conseil vous pouvez donner aux jeunes qui vous suivent en ce moment? Il n'est pas trop tard, c'est pas trop tôt aussi. C'est juste ayez confiance en Dieu et écoutez-le. C'est lui qui va vous appeler. Amen. Comme il vient de dire, ayez confiance en Dieu et c'est lui qui va vous appeler. Moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de garder votre baptême précieusement et marcher toujours dans la voie de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Bien, merci. Et Vous vous? pouvez dire aux personnes qui vous suivent en ce moment, c'est quoi votre nom? Mon nom, c'est Jacqueline Mancena. Ok. On a vu que vous vous êtes fait baptiser aujourd'hui. Pouvez-vous nous dire c'était quoi votre motivation du baptême aujourd'hui? Alors, j'ai été baptisé, ça fait environ une vingtaine d'années. Puis avec beaucoup, c'était avant mon mariage. Puis il y avait les hauts et les bas. Puis je me suis dit, c'est le bon moment. Et de la façon dont, quand je me suis venu à DV, puis j'aimais comment vous adorez. Et je me suis dit, c'est le bon moment de rentrer dans cette église et de rebaptiser. Puis comme ça, je vais faire la route mieux qu'avant. Amen.
Est-ce que c'est par rapport à l'enseignement que vous avez eu vendredi et samedi qui vous a poussé de prendre cette décision de renouveler votre baptême? Exactement. Et pour être sincère, vendredi, quand j'ai laissé chez moi, j'avais pas en tête que j'allais baptiser aujourd'hui. Puis avec l'enseignement que papa avait fait à l'église, et puis je me suis dit c'est le bon moment de choisir et de baptiser. Donc vendredi à samedi, j'ai été béni. Puis jusqu'à aujourd'hui, ça marche à merveille. Amen. Je me sens joyeux. Amen. Quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui vous suivent en ce moment, ceux qui sont en train de douter ou qui veulent prendre la décision, mais c'est comme il y a une barrière en eux? C'est quelle décision que vous pouvez donner? Moi, je me suis dit, alors je vais dire aux autres, il y a pas vraiment, il y a la décision pour prendre la décision, c'est pas difficile. C'est comme avec les enseignements, puis essayer de renseigner et puis de décider. Parce que la décision, c'est toujours difficile. Mais parce que Satan veut toujours nous faire comprendre que c'est difficile. Et ça, si vous faites ça, les amis, les autres, la famille, mais la vie éternelle, c'est une chose, c'est quelque chose, le salut est personnel. Donc c'est important de prendre la décision, puis ils ne vont pas regretter. Amen, gloire à Dieu. Merci mon frère. Comme notre frère vient de nous dire, vous n'allez pas regretter si vous prenez cette décision de vous faire baptiser. Alors moi, le conseil que je vous donnerai, c'est de toujours marcher avec ce Dieu-là et garder jalousement votre baptême. Merci. Bonjour ma soeur, comment allez-vous? Ça va très bien, merci. Vous pouvez nous dire votre nom? Roxane Lavoie. Sœur Roxane, j'ai vu que vous êtes fait baptiser aujourd'hui. C'était quoi votre motivation du baptême aujourd'hui? En fait, parce que j'ai été baptisée dans le passé. Ça fait comme plus de 10 à 15 ans que je suis baptisée. Mais dans la vie chrétienne, des fois, on chute. Et cette chute-là m'a emmenée à prendre la décision de me faire baptiser à nouveau cette année pour reprendre ma vie chrétienne en main et puis tenir ferme cette fois-ci. Amen. Donc vous avez renouvelé votre baptême. Gloire à Jésus. Mais quand vous êtes entré dans l'eau et vous êtes sorti, qu'est-ce que vous avez senti par rapport à ça? J'ai senti vraiment l'onction du Saint-Esprit venir en moi et puis venir comme il y avait comme un feu électrique qui est venu et puis qui m'a partagé de la tête jusqu'aux pieds. Et puis ça m'a comme jusqu'à j'ai crié parce que ça voulait comme sortir. Donc c'était vraiment un moment vraiment réjouissant. Amen. Donc la manifestation du Saint-Esprit, gloire à Jésus. Et quel conseil pouvez-vous donner aux gens qui vous suivent en ce moment? En fait, la vie chrétienne n'est pas un parcours de course. On fait un peu, on avance, on voit comment faire. On demande aux frères et aux sœurs en Christ des conseils, de l'aide. Quand on voit qu'on est pour chuter, au lieu de chuter, on demande de l'aide, du support, du soutien. Il se passe telle chose, comment est-ce que toi tu arrives, est-ce que tu as des conseils à me donner? Moi j'ai frère Eman qui me soutient énormément avec sa femme et puis ses enfants. Ils me soutiennent, ils m'encouragent, ils m'aident vraiment à rester ferme dans la foi. Quand ils voient qu'il y a des choses ou que je m'éloigne un petit peu, que je suis moins présente, que j'appelle moins, je donne moins de nouvelles, ils m'appellent aussi. Et puis je fais de même aussi avec d'autres frères et sœurs en Christ dans l'église pour les aider à tenir ferme aussi. Donc, et puis s'informer, c'est important de s'informer avant de prendre un choix aussi important. Il n'y a pas de précipitation, il n'y a pas de course. Et on n'a pas besoin de se dépêcher pour venir faire le baptême. Il faut avoir cette ferme assurance que c'est notre volonté et que nous allons tenir en fait cet engagement. Parce que c'est une alliance, un vrai engagement qu'on fait avec Dieu. Donc c'est important de tenir cet engagement-là. Gloire à Jésus. Merci beaucoup et je vous conseille de garder cette alliance et cet engagement que vous avez pris aujourd'hui avec
le Saint-Esprit avec Dieu. Que Dieu vous bénisse. Bonjour ma soeur, bonjour mon frère. Comment allez-vous? Ça va bien. Vous pouvez nous dire votre nom, ma soeur? Mon nom c'est Nodi. Et mon frère, votre nom? Moi c'est Serge Sangbay. Aujourd'hui, on a vu que vous êtes baptisés le même jour, un couple qui se baptise le même jour, gloire à Jésus. Ma soeur, je commence par vous. C'était quoi la motivation de votre baptême aujourd'hui? En fait, ma motivation, c'est de mourir avec Jésus et ressusciter avec Jésus et vivre selon la volonté de Dieu, vivre selon ce que Dieu nous demande de faire. Donc, je vais m'accrocher à Jésus. Amen. Toujours la même question, mon frère. C'était quoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à vous faire baptiser aujourd'hui, le même jour que votre femme? Oui, merci. Nous sommes baptisés ensemble parce que Dieu s'est manifesté dans notre couple, d'abord à travers ma femme qui souffrait, elle avait des problèmes et puis on n'avait pas eu de solution à l'hôpital, tout ça. Et c'est en cherchant des solutions qu'elle est tombée sur ADV Montréal. Et quand elle est allée là-bas, elle a eu la guérison. Et moi aussi, quand je suis allé là-bas, j'ai vraiment rencontré Dieu, Jésus-Christ, à travers ADV. Donc, c'était une expérience que je voulais en quelque sorte sceller avec ce baptême-là. Donc, on a traversé beaucoup de choses. Dieu nous a délivrés, Dieu nous a donné la paix. Nous disons merci à Jésus aujourd'hui. On a fait encore le baptême. On est mort et puis passé de la mort à la résurrection avec Jésus-Christ. Amen. Voilà un peu les motivations. Amen. Et en sortant de l'eau, qu'est-ce qui vous a... Comment vous avez senti? Oui, moi j'ai senti vraiment quelque chose qui est entré quand même, qui est entré dans ma vie, qui est entré dans mon corps, dans mon esprit, tout ça. Et je rends gloire à Dieu. Amen. Et en tant que couple, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil aux couples qui nous suivent en ce moment, qui doutent ou qui doutent en eux pour prendre ces décisions? Oui. Si je peux encore revenir un peu en arrière, c'est par rapport, par exemple, aux attaques mystiques, par rapport aux sorcelleries, par rapport à, je ne sais pas, des problèmes où on n'a pas de solution. Je pense qu'il faut vraiment se confier à Dieu. Il n'y a pas autre solution. Il faut se confier à Dieu, confier à Jésus-Christ, chercher vraiment un homme de Dieu qui a vraiment, je ne sais pas, l'onction. Il peut prier, il peut aider à retrouver le bon chemin, à retrouver la guérison. Donc à ADV, on connaît beaucoup de miracles, des choses impossibles qui deviennent possibles avec Dieu. Amen, gloire à Jésus. Comme vous venez d'écouter notre frère, il faut toujours se confier en Jésus. C'est lui seul qui a la solution. Et que Dieu vous bénisse et gardez votre baptême précieusement. Bonjour mon frère, comment allez-vous? Bonjour maman. Vous pouvez nous dire votre nom, comment vous appelez? Je m'appelle Jeannot Moïse. On a vu qu'aujourd'hui vous vous êtes fait baptiser. C'était quoi votre motivation par rapport à ça? En fait, c'est un bilan personnel d'abord que j'ai eu à faire. Parce qu'il faudrait quand même que je signale que je suis un nouvel arrivant au Canada. Et c'est un pays exactement parce que ça fait pratiquement 6 mois que je suis là. Et je me rends compte que réellement c'est un pays où le lait coule, le miel coule comme on le dit, le miel coule dans ce pays. Et pourquoi pas remercier ce Dieu. Ce Dieu qui a exaucé les désirs de mon cœur parce que depuis que j'étais jeune, je rêvais toujours d'arriver un jour dans ce pays, qui est l'une des meilleures destinations, je le répète. Je me suis dit donc, c'est un nouveau pays, mais pourquoi ne pas recommencer nouvellement avec ce Seigneur? Pourquoi ne pas le servir?
plus de son côté, il m'a tout donné. Donc il fallait maintenant prendre cette résolution de renaître de nouveau avec lui. Et aujourd'hui, en quittant les eaux du baptême, qu'est-ce que vous avez senti? Non, mais honnêtement, je me sens très allégé. Amen. Vous avouez que j'étais un peu lourd. Ce matin, j'étais un peu lourd. Mais là, je me sens vraiment très allégé. Et j'ai vraiment cette soif de le rechercher en profondeur. C'est cette soif-là maintenant qui crie en moi. Gloire à Jésus. Et quel conseil pouvez-vous donner aux personnes qui vous suivent en ce moment? Les personnes qui doutent ou les personnes qui ne se sont pas encore fait baptiser, quel conseil pouvez-vous donner? C'est-à-dire aussi bien pour ceux qui ne sont pas encore baptisés que pour ceux qui sont déjà baptisés de ne pas hésiter. Parce que moi, je l'étais déjà. Mais un mariage, c'est un contrat. Un contrat, il peut être mal exécuté. Quand il est mal exécuté, soit on l'annule, soit on le refait. Donc il n'est pas encore tard. C'est un Seigneur qui est plein de merveilles. Donc il n'hésite pas. C'est l'occasion qu'il nous donne à travers ce baptême, pour en tout cas recommencer à zéro. Parce que la Bible déclare que devant lui, nul n'est irréprochable. Amen. Mais quand on se sent vraiment coupable vis-à-vis de lui, et c'est avec l'aide du Saint-Esprit, c'est le Saint-Esprit qui vous aide à comprendre que quelque part ça ne va pas. Amen. Quand on se sent vraiment coupable, je pense que le mieux c'est de s'humilier. Il est là, il nous attend à bras ouverts, tous les jours il nous révèle sa bonté. Aujourd'hui vraiment je suis dans la joie, les cieux sont dans la joie, les cieux sont en bras. Donc vraiment c'est un souvenir pour moi inoubliable. Amen, amen, gloire à Jésus. Et je peux dire aux bien-aimés qui nous suivent en ce moment que comme notre frère vient de nous dire, le baptême c'est un contrat. Peut-être que tu t'es fait baptiser, mais renouvelle, tu as le temps de renouveler aussi le baptême. Peut-être que tu t'es mal conduit, tu peux renouveler ton baptême parce que c'est un contrat. Le conseil que je peux vous donner, papa, c'est juste de garder votre baptême. Ce que vous avez eu aujourd'hui, gardez-le précieusement et jalousement et que Dieu vous bénisse. ADV Montréal. ADV Montréal. Plus fort. Amen. Alors, ADV Montréal.